Oui, c'est vrai qu'ils nous traitent parfois comme des cas de charité, mais je ne peux pas passer à côté des camps de réfugiés, puis surtout les réfugiés palestiniens au Liban, sans parler aussi de tout ce qui a été fait par les réfugiés palestiniens au Liban, puis tout ce qu'on a accompli. Parce que ça soit les organisations qui travaillaient avec les femmes dans les camps de réfugiés, toutes les campagnes de sensibilisation qui ont été menées pour arrêter par exemple les mariages à jeune âge, tous les campagnes de sensibilisation à propos de la prostitution, la consommation des drogues, tout ça a été fait par des Palestiniens parce qu'ils ont vu qu'il y a des problèmes, puis ça sans avoir des services organisés là. Ça, c'est des Palestiniens qui se sont pris, puis ils ont dit, OK, on a des problèmes, puis il faut régler ces problèmes. Fait qu'ils se sont regroupés par des organismes. Puis ça aussi, il faut le souligner, que partout où on est, on a cette capacité de le faire. Puis le travail, surtout, puisqu'on est le 8 mars, alors il faut souligner le travail des femmes palestiniennes au Liban, tout ce qu'elles ont accompli quand on parle de l'accès au pouvoir, quand on parle de la représentation féminine au sein du pouvoir, au sein de l'OLP, au sein de l'Union générale, c'est ça, l'Union des femmes palestiniennes. Elles ont accédé à des positions de pouvoir, pas par acte de charité, parce qu'elle faisait partie de la lutte palestinienne. Ce n'était pas une question est-ce qu'on le fait ou on ne le fait pas, ça se fait de soi-même, ça va de soi-même. Fait que tous les accomplissements qui ont été faits, puis les droits qui ont été vraiment gagnés dans cette lutte, puis il faut le rappeler, ça c'est des réfugiés qui se sont retrouvés dans des circonstances complètement inhumaines. Je veux juste souligner, les camps réfugiés palestiniens au Liban, je vous parle de presque un manque complet d'infrastructures. Donc, on parle de l'eau courante. Aujourd'hui, peut-être il y en a, mais auparavant, ce n'était pas le cas. De l'électricité. D'ailleurs, il y avait un documentaire sur RDI qui juste montrait dans le camp de Sabra el-Shati, là, aujourd'hui, les fils d'électricité, elles sont partout, puis ça pose un danger de sécurité publique sérieux. Parce que tu as de l'eau, des égouts qui coulent, puis tu as des fils d'électricité partout sur les maisons, sur les toits, sur les balcons, sur les escaliers. Fait que ça, c'est leur quotidien. Alors, il n'y a pas un lieu paisible pour prendre refuge à la fin de la journée avec un bon café ou un bon thé. Non, ça, c'est ton quotidien. Puis malgré ça, il y a eu cette organisation grassroots, vraiment, pour dire on se prend en main, puis on va faire quelque chose de notre cause, puis on va avancer. Fait que, puis je ne peux pas ne pas souligner le rôle de la femme palestinienne aussi dans tout ça, parce que c'était énorme. C'était énorme. Il n'y avait pas ce questionnement, pourquoi on vit dans une société patriarcale? Non, la lutte féministe, ça fait partie de la lutte pour la cause palestinienne. On avance en amont sur les deux. C'est sûr qu'il reste des gains à faire, c'est sûr qu'il reste des discussions à avoir, mais on avance en amont. Puis c'est pas parce qu'on discute de la cause palestinienne que du coup on va dire ok, en tant que féministe, non, je vais reculer, je vais mettre cette question de côté. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Je pense que Yasmine, tu l'as mentionné au début, c'est beaucoup plus compliqué que ça. No, because you were talking about women being in the forefronts of resisting not only colonization but also in the different roles they were playing inside their communities and their societies. And I was thinking how much actually like this image of the strong Palestinian woman who has an agency and is acting out, that it really worries Israel, and it really is something that I mean, Israel and the state of Israel, let's put it this way, is not happy at all to have, because in one hand it proves wrong how it tries to portray the Palestinian society as the uncivilized society,
while Israel brought the civilization to this this region and this nation. And it's many Israelis and many Israeli feminist Israelis are unaware of the huge history of feminist struggles in the Middle East in general, not only in Palestine, say in Egypt in the end of the 19th century. And it's something that they all the time, whenever there's the face of women leading the struggle, it's something they try to hide, and they actually feel much more comfortable in when there is dealing with missiles than dealing with non-violent movement, because again, when you see more women, that means it's really a non-violent movement, and that this is something that the public relations of Israel really cannot deal with. This is beyond their imagination and beyond the history. They have been trying to tell the world of them liberating the Arab and Muslim women, and then bringing civilization to this area. So.